Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être évidemment toujours à distance avec un invité que j'ai déjà reçu sur Génération Do It Yourself il y a quelques temps maintenant. Salut Paul Morlet, ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Ouais, très bien. Écoute, comme on se le disait à l'instant, on est a priori pour l'instant sain de corps et d'esprit, en tout cas pas infecté par ce virus, ou alors on l'a pas senti passer. Tu te trouves où, toi, Paul ? Eh ben moi, je suis à la campagne en fait depuis peu de temps là pour pouvoir gérer quand même toute ma société à distance, mais dans des conditions un peu plus zen que d'être en ville. Ça me permet quand même de moins sentir la pression qu'il y avait dans les villes et d'être plus focus sur la gestion de la boîte, qui est quand même un truc important tant qu'il n'y a pas de problème de santé, j'entends. Il y a tout un débat aujourd'hui, en effet, sur. Il se trouve que moi-même, je suis parti avec ma femme et 3 enfants, et sur les Parisiens ou les citadins qui sont partis. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, je te propose, parce que sinon, en plus, on risque d'être d'accord, donc ça risque de pas trop débattre. Mais toi, t'es donc le patron, fondateur, super épisode qu'on a fait il y a quelque temps de Lunettes pour tous, dans lequel tu es en relation directe notamment avec près de 400 employés, je crois, et puis aussi des personnes qui t'ont soutenu, je pense à Xavier Niel et 2-3 autres personnes. J'allais te poser la question, j'imagine qu'il est assez fort, hein. On a un peu vu de tout sur l'impact sur le business du Covid, des gens qui limite ont du business en plus. J'imagine que quand tu vends des lunettes dans un réseau physique, et comme tu nous l'expliques dans l'épisode de Génération Do It Yourself, avec des marges qui sont relativement faibles, donc il faut faire un certain volume, ça doit pas être très très simple là, en fait. Ah bah là c'est pas simple, ça tombe pas vraiment à pic pour nous, faut le dire, pour personne j'imagine, dans le sens où on venait de finir une opération pour récupérer une petite trentaine de points de vente en plus. Donc on était dans des pipes bancaires pour pouvoir aller lever de la dette pour pouvoir aller ouvrir ces magasins. Bon, forcément les banques elles sont un peu moins actives sur le sujet des développement en ce moment. Néanmoins, on reste engagé sur ce projet qui a été signé et fait de toute façon. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue futur. D'un point de vue opérationnel et immédiat, bah on a nos magasins qui se sont vus fermer comme tout le monde le samedi il y a 10 jours en arrière. Ouais. Donc ça on avait prévu le coup avec les équipes, parce qu'on avait fait voter au CSE le chômage partiel la semaine d'avant, parce qu'on sentait bien le truc, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs en Asie qui nous avaient depuis un mois alertés sur la situation qui était Et alors, assez ils vous grave. parlaient ? C'est-à-dire qu'ils vous disaient, attention, c'est Winter is coming ? Ouais, ils nous parlaient, alors pas tous, parce que il y a une partie qu'on connaît pas très bien, qui nous envoyait des messages tout faits, que tout le monde a reçu en disant ça va, c'est pas grave, et puis voilà, des messages copier-coller. Puis on a une autre partie qui nous ont dit, écoutez, nous, c'est simple, on a des gens autour de nous qui sont morts, etc. Donc c'est pas à prendre à la légère. Donc on s'y attendait. Donc de toute façon, moi, le sujet, c'était santé d'abord pour tout le monde. Donc dès qu'on a eu des suppositions de cas dans les équipes, on a tout de suite fermé les magasins avant que le gouvernement le demande. Donc ça, c'est très important pour nous. Ah oui, Et parce que il y a beaucoup de monde qui vient chez vous, donc il y a eu des cas avérés à ce moment-là ? ouais, bah on est dans une société de 400 personnes, donc on a forcément des gens qui l'ont eu comme partout, mais après on a une population qui est assez jeune en effectif, donc c'est l'avantage qu'on a. Le problème, c'est toujours pareil, c'est certes, on a des jeunes en magasin avec des clients de tout âge qui rentrent, donc déjà on a un sujet avec nos clients qu'on doit préserver, et puis nos équipes ont aussi des proches, donc comme tout le monde, donc c'est important. Et puis encore une fois, nous on est sur un business où de toute façon on fournit de la santé, donc la santé pour nous c'est important premièrement. Deuxièmement, on est sur un business qui a un produit un peu élémentaire, donc on espère que la plupart de notre chiffre d'affaires sera juste un report de dépenses et pas de la perte. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous les jours, c'est comment payer nos 400 salariés sans que ça les impacte de trop,
Et deuxièmement, c'est comment reprendre après tout ça, sachant qu'aujourd'hui on parle de réouverture des magasins en général en mai, voire en juin, selon les avis, en fait. C'est important ce que tu dis sur le report et pas la perte. C'est que quand tu es dans des business comme la restauration ou l'hôtellerie, a priori, le déjeuner du 12 mars, tu vas pas le refaire. Tu vas pas manger 2 fois plus le 15 juin, quoi. Alors que, a priori, toutes les personnes qui se rendent compte maintenant ou qui vont avoir besoin d'une paire de lunettes, euh, ça s'empile quand même. Et à un moment, même si t'en perdras un peu, peut-être, ils auront quand même tous besoin d'une paire de lunettes au moment où tu rouvriras, quoi. C'est ce que tu dis. Bah, ça on sait jamais parce que c'est toujours pareil, on peut toujours tenir plus longtemps que la même paire de lunettes et en acheter moins, ça c'est toujours pareil. Nous, ce qui est vrai, c'est que notre business model, il tient juste sur le fait que les gens achètent des lunettes plus souvent, moins chères et voilà, donc forcément, on se retrouve un peu embêté avec ce qui arrive. Maintenant, on va rebondir parce qu'on a ce qu'il faut pour et on est dans le bon sens et qu'on a toujours fait de la croissance parce qu'on a un super concept. Mais c'est vrai que on était en plus dans un bon sprint, là on avait bien commencé l'année, tout le monde était chaud, donc c'est vrai que c'est un peu, je dirais, frustrant de pas pouvoir continuer, mais bon, encore une fois, moi je prends le sujet très au sérieux et franchement, je pense dans ma journée, je pense peut-être 90% du temps à la santé et 10% du temps au business en me disant bah la vie est longue et puis de toute façon on va tous bosser 50 ou 60 ans donc du business on en fera toute notre vie et la santé c'est important. Je comprends, je suis aligné. La question qui me vient, c'est justement, alors, bon, on ne peut pas parler de santé, coronavirus, on n'est ni expert, toi et moi, ni toi ni moi, mais tes journées, elles s'organisent comment désormais Bah justement, parce que mes journées elles s'organisent un peu comme tout le monde j'imagine, hein. J'ai pas de routine etc. Encore une fois, hein. Vraiment, non, j'ai la chance d'avoir internet qui marche bien, donc beaucoup de mails par Gmail, beaucoup de WhatsApp et beaucoup de conférences sur Zoom. C'est vrai que ça marche pas mal. On arrive à se voir à 5-10 personnes, c'est assez fluide et tout le monde arrive à se connecter, même des gens qui sont pas très proches d'informatique. Donc finalement, ça permet de bosser assez facilement. Et il y a un deuxième truc qui est important, c'est que là, on voit que franchement, c'est intéressant, les boîtes qui se disent digitales à chaque fois et qui là n'arrivent plus à rien faire. hmm, Parce que moi, ça me paraît normal. Aujourd'hui, j'ai accès à mes documents sur mon Drive. Enfin, on se partage des fichiers avec les Google Suite, etc. Enfin, nous, ça nous change absolument rien parce qu'on est une boîte qui est assez jeune. Et voilà, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des boîtes qui comprennent pas. Et hier, c'est drôle, on a fait une conférence avec des prestataires par Zoom. Donc, nous, on était deux de notre boîte, donc qui étaient chacun à domicile. Et en face, on a eu les prestataires qui sont 5, nos partenaires. Et ils étaient tous venus au bureau pour faire la conférence Zoom, en fait. Et je leur dis, mais pourquoi vous êtes là? Ah, bah, parce qu'il fallait qu'on fasse la conférence. Je dis, mais vous pouvez rester chez vous. Ah ouais, mais nous, faut qu'on se parle et tout. Je dis, bah oui, vous pouvez le faire aussi, mais c'est vrai là, c'est un choc des cultures et c'est compliqué pour eux d'aller se connecter autrement, quoi. Donc là, on voit qu'il y a des boîtes qui sont pas prêtes à ça, premièrement. Et deuxièmement, je vois aussi, je pense qu'il y aura un après épidémie. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont reconsidérer le télétravail. Si ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer et que les boîtes vont commencer à se dire finalement d'être au bureau, ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'y être 5 jours par semaine. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont rester en région et venir bosser à Paris 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Il y avait déjà, peut-être que ça va s'amplifier encore plus parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on avait à faire tourner du business et bosser correctement avec un ordinateur et Internet finalement, quoi. et un vieux casque Nintendo. Qu'est-ce qu'il y a? Hein. Et un vieux casque Nintendo. Ouais, un vieux casque Nintendo, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, non, 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 mais je l'ai mis exprès pour l'enregistrement, hein, sinon je ferais autre chose. Mais tu as Non, insisté sur la qualité du son parce que tu voulais un super son pour tes auditeurs, ce que je comprends. voilà, Voilà. donc tu m'as fait l'honneur de mettre ce casque. J'ai pas encore eu la photo, Ouais. mais je l'attends avec impatience. Plaisir. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que j'ai utilisé Zoom. Alors, je sais plus si c'est Jean ou Simon Davlat, Jean de la Roche-Brochard la semaine dernière qui m'ont orienté là-dessus. Nous, on était pas mal sur Google Meet, qui est très bien aussi. On utilise Whereby, Ouais, mais Zoom a un d'accord. avantage, c'est que sur la vidéo. La partie vidéo, et ben en effet sur Google Meet ou toutes les autres, en fait souvent on devait couper parce que ça prenait trop de débit. Là ce matin on a fait notre conf quotidienne avec toutes les équipes, on était un peu plus de 60 et les vidéos étaient vraiment cool parce que je crois que c'est processé en local sur l'ordinateur. Ouais, Et ça c'était marche bien. vraiment bien. C'est vraiment bien de voir tout le monde. Ça faisait C'est 2 semaines plaisir. que je faisais tout à l'audio. Et là, j'ai demandé à tout le monde, je sais pas si je le ferai tous les jours, mais caméra on. Et honnêtement, ça change vraiment tout, quoi. Et ça fait Ouais. vraiment plaisir de voir les gens, voilà, chez eux, certains en short, certains sur la terrasse, d'autres bien confinés à Paris. Voilà, il y avait un peu de tout. Il y en a qui sont en Tunisie, il y en a qui sont en Angleterre.
Bon. Euh, Très bien. Et du coup, je t'entends finalement relativement décontracte. T'as peur pour ton business? Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être remises en question fortement ou Bah, t'es à peu près t'es serein? j'ai peur parce que j'ai peur. C'est toujours pareil. C'est est-ce que on se met à la place de quelqu'un d'autre ou pas? Moi, je sais que ce que je produis, ce qu'on produit, c'est des équipements de santé pas chers en volume. Donc ça, il y en aura toujours besoin. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur, j'ai pas peur de trouver des financements. Je pense parce que mon business est rentable et utile et prouvé. Donc ça, c'est pas un trop enfin, on va y arriver, quoi. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai très peur pour les équipes, forcément. J'ai peur d'avoir à gérer des drames humains en interne, comme tout le monde, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que enfin, j'ai peur pour mon business, oui et non. Je suis quand même content aujourd'hui d'avoir un business qui fait du chiffre d'affaires et qui est rentable. Et c'est sûr que je serais une start-up avec un produit pas rentable qui crache, qui burn beaucoup. Je me serais embêté si je devais encore lever des fonds dans 6 mois. Vous voyez, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, ce qui m'importe beaucoup, c'est que tout le monde soit en bonne santé, et que la plaine puisse redémarrer autrement, sûrement, mais sûrement parce que on voit que les pays sont pas synchronisés sur les confinements et qu'en fait, nous, ça va être 1 mois et demi. Les US, ça peut durer 4 mois et en fait, ça va tout déstabiliser et ça se trouve, on peut aussi être à court de cash aussi à un moment donné au niveau des mesures de chômage partiel et de libérer les gens pour que ça rebosse, que dans 3 mois, ça recommence encore pire. Enfin, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à créer une discipline mondiale sur ce truc-là. On a la Chine qui raconte n'importe quoi, les US qui traînent. Vous voyez, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on se dit on va peut-être jamais y arriver à s'entendre, etc. Et je sais même pas ce qu'il faut qu'il se passe pour que ça marche, quoi. Donc voilà. Et c'est toujours pareil, hein, c'est le problème dans ces moments-là, c'est que c'est ceux qui ont pas de ressources et pas trop de, je dirais, de côté De cash, ouais. ouais, même je parle entreprise et je parle des gens en général, hein, des gens qui aujourd'hui sont au SMIC, passent au chômage partiel ou même sont au SMIC, enfin parce que voilà, il suffit qu'il manque la petite prime à la fin du mois, c'est plus pareil. Donc c'est vrai que je suis inquiet pour l'économie en général, donc pour la santé des gens en général, etc. Et j'espère qu'on va arriver ensemble à traverser ce truc-là. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression de loin, après on a plein d'avis, mais que on n'a pas les produits, on n'a pas les masques, on nous dit pas la vérité. Enfin, j'en sais rien. Je peux pas trancher pour les autres, mais c'est vrai que on est comme tout le monde, hein, à tous les niveaux. On a les informations qu'on nous donne à droite à gauche, voilà. Donc, j'espère en tout cas qu'on va arriver à tous se mettre d'accord pour en sortir le plus vite possible, parce que c'est pas le cas en ce moment. Tu dis un peu plus de 400 employés, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Sur combien d'endroits entre les bureaux et les Bah, boutiques? on a, ça fait 20 sites en France, tout rond. D'accord. Voilà, bon, on n'a pas de, on a rien dans l'est de la France, vous voyez, donc par chance, donc ça va pour D'accord. l'instant. Et sur la communication avec les équipes, euh, du coup, tu en as une grosse, écrasante partie en chômage partiel Ah actuellement, c'est ça? bah, toutes les équipes magasins, etc. sont au chômage partiel. Ça c'est. Et comment, enfin, il y a un sujet de dialogue avec eux. Comment tu leur parles? Tu sais où ils sont? Il y en a, enfin. euh, Bah, on a quand même des relations avec leur manager direct, donc on est au courant de ce mhm, qui peut se passer. Maintenant, il y en a qui nous écrivent et nous demandent des nouvelles, on est là, etc. Puis il y en a qui prennent ça pour du repos. Il y en a d'autres qui ont forcément des proches dont ils doivent prendre soin, donc c'est différent. Donc en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas forcément à même de pouvoir nous aider. Moi, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'ils soient en sécurité, en bonne santé, et qu'on puisse reprendre tous de manière sûre et sereine bientôt. Et concernant ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est quelle partie? Qu'est-ce qui reste comme activité chez Lunatic? Bah, dans ces moments-là, c'est toujours pareil, hein, c'est les services financiers qui pilotent le cash, c'est les services RH qui pilotent les salaires et surtout qui surveillent les décrets, des mesures qui doivent sortir, qui bouclent les payes, et ça va être aussi un peu la logistique pour pouvoir fournir des clients par internet, parce qu'on a une application aussi, on peut commander des lunettes par internet pour les gens qui sont déjà clients. Et voilà, parce que là on a par exemple, moi j'ai lancé le dimanche 15 mars, donc le lendemain matin du confinement par Edouard Philippe, on a mis à disposition des lunettes de vue gratuites pour les soignants. D'accord. Concrètement, on n'avait pas les moyens ni les capacités de fournir des masques parce que
c'est pas notre métier. Donc nous, on s'est retrouvé le dimanche matin, le lendemain, en se disant on est fermé, on n'a plus rien à faire. Mais ce qu'on sait faire de très bien, c'est produire plusieurs milliers de paires de lunettes par jour. Et du coup, on a mis en place un formulaire sur Internet dès le dimanche matin où si vous êtes soignant, donc pompier, un gendarme, infirmier, médecin, etc., et que vous avez besoin de lunettes, on vous fournit des lunettes de vue quasiment 24 heures partout en France chez vous. Et on a eu plein de demandes, des milliers de demandes, on les a fournies, on est très contents. Et bizarrement, c'est un truc qui est assez marrant, c'est que les gens sont très contents, les soignants, parce que c'est pas, on voit, il y a plein de gens qui offrent des masques ou des aspirateurs, c'est super important, mais ça c'est plutôt au ministère de fournir ça au pays. Mais c'est vrai que les soignants de recevoir une paire de lunettes qui sont à leur vue pour eux, etc., et que c'est vraiment un truc qu'on fait pour eux en perso, ils sont hyper touchés et on le voit dans les messages en fait. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous offrez 500 000 masques, c'est hyper important, mais c'est vrai que quelque part, vous allez prendre la place, je dirais les 500 000 masques que vous avez achetés en Chine ou ailleurs. De toute façon, si c'était pas vous qui avez payé, ça allait être l'État qui allait les payer pour les soignants. Donc, vous allez juste vous substituer de manière financière, mais de faire un geste directement pour les soignants à titre personnel pour eux, pour leur améliorer le quotidien, comme fait la grande distribution en ouvrant les supermarchés à certains horaires pour eux, leur filer des chambres d'hôtel, des têtes d'axi, tout ce qui leur est propre est vachement bien perçu pour eux, et je trouve ça positif que des sociétés puissent en fait finalement aider parce qu'elles font. Vous voyez, on voit des boulangers qui le font, des restaurateurs, etc. Et je pense que l'aide financière c'est une chose, et ça c'est à l'État en premier de le faire, encore une fois. Et après, les entreprises elles doivent aider par leur métier, Les petits par leur plus, métier. ouais, les petits plus, ouais. Ah, Et ce sont des lunettes normales, c'est pas forcément des lunettes de protection ou. Si on a de protection, on a aussi des montures qui font des montures de protection. En tout cas, on fournit des lunettes de vue. Donc, D'accord. parce qu'il y a plein de soignants aujourd'hui qui se retrouvent sans lunettes, donc ils peuvent pas vraiment s'occuper des patients correctement. Les opticiens sont fermés et nous, finalement, on sait faire ça. Donc, en plus, on remplit un devoir qui aujourd'hui n'est pas rempli. Donc, et on le fait gratuit parce que nous, on a envie aussi, comme nous, que ça s'arrête rapidement. Donc, on contribue comme on peut finalement à ce truc-là, et on le fait naturellement, tout en restant à notre place. C'est important parce que c'est toujours délicat d'intervenir sur des sujets qui sont pas les nôtres, vous voyez. Ouais, Et ouais. là, on est dans notre rôle à nous. Et là-dessus, tu le fais savoir comment? Enfin, le mot est bien passé. Oh Ouais. on a fait un formulaire, on l'a mis sur 2-3 pages Facebook, ça a été repartagé dans des groupes Facebook de soignants, ça va vite après, hein. Ils ont plein Ouais. les groupes, il y a plein de métiers qui ont des groupes en fait sur Facebook, ça va hyper vite, donc ça, on n'a pas fait de SMS à nos clients, etc., hein. C'est déplacé encore une fois, il y a des communautés de soignants qui existent et ça va très très vite, hein, les informations là-dedans. Et là-dessus, si t'es pas client, comment tu fais pour donner ta vue? Enfin, ils se débrouillent, t'as ça dans le formulaire. Non, une photo de l'ordonnance. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Euh, ok. Et alors, du coup, pour ceux qui bossent chez Lunettes pour tous aujourd'hui, ceux qui restent, comment est-ce que tu as je sais pas, des nouvelles routines, des méthodes quand je dis routine, c'est des fois, sachant que tu vois, tu vas avoir parfois des besoins de communiquer différemment parce que vous vous voyez pas, de motivation parce que les gens, je sais pas, ont peur, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils bossent trop, parce que t'as changé des choses un peu là-dedans? J'ai changé. Non, on fait des vidéoconférences, etc. Ça dépend enfin, on fait des vidéoconférences, on fait des mails. Enfin, franchement, on n'a pas changé grand-chose. Voilà. Et on a fait un truc qui est pas mal, c'est que la version gratuite de Zoom, elle est limitée à 40 minutes. Ouais. Moi, ça évite de faire des réunions qui servent à rien trop longues. Donc, donc restez en gratuit. Oui. Et non, j'ai pas de routine particulière. C'est juste qu'on a des sujets à traiter et que moi, j'interviens dans les équipes informatiques, logistiques, RH et financières à droite à gauche, quoi. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord sur ton approche de Zoom. En effet, c'est un côté très efficace, efficient. Je vais me retrouver bloqué, moi, parce que justement, je trouve que l'appli étant bien, nous, on a des kick-offs et des sessions, tu sais, un peu créatives à faire avec des clients pour leurs projets. Et comme on veut pas, on refuse de reporter ça à l'après confinement parce que de toute façon, on ne sait pas où ça nous mènera, notamment sur les réunions physiques. Voilà. Et ben du coup, ça c'est des workshops, tu vois, des ateliers qui peuvent durer, en effet, en l'occurrence, un peu plus de temps parce que c'est créatif. Et donc du coup, il va peut-être falloir que je passe un abonnement pro, mais ça m'embête un peu au-delà du niveau financier, en effet, pour ces réunions qui risquent de durer. Et toi, au niveau perso, tu t'as changé des choses parce que bon, on bouge, on marche plus, on sort plus, on bouge plus. Tu fais attention, je sais pas. Alors euh, moi, j'ai la chance de pouvoir marcher un peu autour de l'endroit où je suis, donc ça va. De ce côté-là, non, ça va.
Mais c'est vrai Ça qu'en va? ville, c'est Tu hyper picoles pas stressant. trop? Non, pas du tout. C'est vrai? Non, c'est un, Non, c'est un non, cas qui non. revient, j'ai l'impression, sur mes, Non, mes non, non, invités. non, non. Bah, de toute façon, pour pas picoler, il suffit de pas avoir d'alcool, hein. Puis c'est assez facile, hein, du coup. Ouais, 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 ouais. La tentation est grande, mais euh, on les fait très bien. Et tu es du coup sorti un peu pour faire tes courses, quoi. C'est tout. Même pas, on fait du drive, voilà. Enfin, D'accord. vous vous mettez dans le panier, vous allez sur place et puis on vous charge le coffre. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, moi, d'ailleurs, les courses, je comprends pas. Aujourd'hui, on laisse encore les gens aller dans les supermarchés et choisir ce qu'ils veulent acheter, veulent manger. Enfin, les gens, ils restent 2 heures dans le supermarché à choisir, à venir tous les jours parfois, choisir le pain, le machin, le truc, toucher les fruits. Enfin, je suis un peu radical là-dessus, mais franchement, je ferais des espèces de caisses là, vous savez, où il y a une ration pour une semaine par personne et basta, quoi. Parce qu'aujourd'hui, qu'on puisse aller faire des courses normalement, je trouve ça aberrant en fait, en Mais réalité. surtout que tu connais un peu le sujet, c'est-à-dire que toi, dans tes boutiques, hein, on est d'accord, d'ailleurs, c'est là où il y a peut-être aussi un petit stress de poste, mais c'est que faut du flux, du volume, c'est-à-dire que c'est comme dans ces supermarchés, enfin, c'est pas un supermarché, mais c'est des boutiques, tu vois, on comparait ça dans notre épisode un peu à des Apple Store ou des choses comme ça. L'idée, c'est quand même que ça passe, vous savez servir les gens vite, etc., etc. Donc, si toutes les barrières, finalement, dans ces business, ça, en plus, de toute façon, ça les tue. Il faut un peu optimiser finalement tout ça, quoi. Bah oui, oui, c'est sûr que niveau course, ils ont pas franchement pris des mesures hyper, enfin un petit peu, mais pas radicales non plus. Et nous, c'est sûr quand on va reprendre le business, on va équiper tout le monde en masque, etc. pendant 3-4 mois, je pense, hein. Je pense qu'il y aura Donc c'est ça. une obligation. Bah Euh, oui, oui, donc faut vite trouver des masques. Enfin, d'abord les soignants, et puis après, je pense que le sujet 2, ça va être des milliards et des milliards de masques par mois pour tous les pays pour pouvoir reprendre le business normal, quoi. ouais, pour tant les collaborateurs que peut-être les clients, en effet. Je remarque là où je suis que, en effet, moi, je suis allé, tu vois, juste aller chercher des fruits et légumes et des choses comme ça. En drop, tu commandes par mail, tout le monde s'y est mis, c'est fou, hein, même le Ouais, gros primeur du coin. Et donc, tu arrives, tout est prêt, tu prends les choses, tu payes idéalement en ouais, CB, ils te le disent sans contact, et puis boum. ouais, Et, j'avais je l'ai fait que 2 fois. Moi, je suis vraiment sur un confinement assez strict. Et en l'occurrence, la première fois, personne n'avait de masque. La deuxième fois, alors tous les gens de la boutique, puis les gens dans la rue, en fait, c'est un peu des masques de fortune de temps en temps, des masques de bricolage par moment, mais en l'occurrence, en effet, on sent que le mot est passé en quelques jours, là. ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, même les petits commerçants du coin commencent à se moderniser par Internet, et je trouve ça bien parce que ça va leur permettre peut-être de prendre un virage pour aller éviter de se faire déglinguer par des Monoprix ou des Amazon, des choses comme ça. Et c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est bien ce qui se passe, mais j'essaie toujours d'être positif par rapport à ce qui se passe, en me disant, bah finalement, ça va aider les gens à faire du télétravail, ça va aider les gens à bosser différemment, et ça va aider les commerçants notamment à s'organiser différemment. Et peut-être que si ça arrive, aller une deuxième fois dans 5 ans, on sera tous prêts à ça, et on passera beaucoup plus vite, quoi. Parce que je pense honnêtement aussi que si le gouvernement est pas rentré en phase de confinement avant, c'est aussi en se disant, mais comment le business va tourner, parce que personne n'est prêt. Et là, Mmh. j'espère que l'exercice sera concluant, et que si on doit y retourner dans 5 ans, bah, finalement, les business seront tournés, qu'il y aura moins besoin de chômage partiel, que les sociétés seront plus à même de pouvoir bosser de manière online, on va dire. Ouais, ces changements à marche forcée auront du bon. J'en parle dans ces différents épisodes. Je vais tourner un épisode avec un de mes potes du Parisien où tout a changé en quelques jours, en fait, hein. Mais là, ce qu'on dit, en effet, sur ton primeur, limite ton boulanger, si tu peux envoyer ta commande 4 jours avant en disant, bon, j'aurais besoin de ça quand je passe, et puis que tout est prêt, c'est bien pour lui dans ces moments où il a moins de monde, c'est bien pour toi, tu remplis pas sa boutique. Enfin, c'est vraiment, en effet, à presque tous les étages, des mutations qui sont assez intéressantes. Euh, je suis tout à fait d'accord. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de ton actu et de celle de Lunettes pour tous. Euh, J'espère que pour toi que tout va pouvoir rebailler pour tout le monde, hein, parce que tout ça est lié. Une fois de plus, je suis assez sidéré par euh, l'absence d'angoisse chez, chez mes interlocuteurs. J'en ai pas forcément beaucoup plus chez moi, je crois, mais par rapport à tout ça, la prise de recul, le pragmatisme. Euh, Bah, ouais. Après, encore une fois, je pense qu'on a encore le luxe et la chance de pas être trop touché de manière personnelle. C'est toujours pareil, l'angoisse, c'est quand on y croit, quand c'est un peu l'inconscient, mais c'est vrai que
tant que vous n'avez pas de proches concernés dans des positions un peu plus compliquées, j'imagine que vous êtes toujours à peu près calme. Voilà, donc j'espère qu'on aura le luxe tous ensemble et tous ceux qui nous écoutent d'être pas stressés comme on est aujourd'hui en tout cas. Ouais, je le souhaite aussi, et c'est vrai que on voit quelques cas moi je vois ça auprès de mes collaborateurs de proches, tu vois, qui sont touchés. En effet, c'est tout de suite assez déconcertant. C'est venu d'un coup en quelques jours là, et je dois avouer que t'as envie que ça cesse assez vite, ouais. Et c'est plus anxiogène sur le côté santé, bien évidemment, que sur tout ce côté business. Je crois qu'on a fait un bon tour. J'ai oublié de te poser des questions, Paul. Non, je crois que, écoute, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire que par rapport à tous les gens qui nous écoutent. Encore une fois, hein, moi je traverse ça comme tout le monde. Moi j'ai un devoir, c'est de driver cette boîte-là pour que personne perde son job et qu'on puisse redémarrer encore une fois dans de bonnes conditions et que tout le monde soit en bonne santé et voilà quoi. Donc moi je remplis ma mission, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant. Ouais, cette question que je pose quand même à mes invités sur ces épisodes, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à faire que tu n'arrives pas à faire d'habitude là en ce moment? Est-ce que cette crise quelque part te permet de, je sais pas, de travailler sur des choses sur lesquelles tu voulais travailler depuis longtemps ou... Non, parce que là pour l'instant on a quand même beaucoup de sujets opérationnels, donc j'arrive pas encore à me libérer de la bande passante, et puisque là il y a comment on continue l'après, etc. Et franchement le temps passe vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter tous les jours, donc j'en suis pas encore à ce stade-là, et je pense que la boîte est assez grosse quand même, donc je peux pas, je dirais, me libérer du jour au lendemain sur des sujets. Pour l'instant, et j'espère que ça va changer. Et tu as travaillé, je repars dedans du coup, tu as travaillé sur des plans de réouverture, vous avez des hypothèses ou des choses comme ça? Ah bah, on a fait 10 000 business plans différents, avec reprise en mai, reprise en juin, reprise avec la moitié du chiffre d'affaires, reprise avec un tiers du chiffre d'affaires, reprise à 10%. On essaie de regarder les chiffres de la Chine, du business de la reprise, mais comme ils sont un peu faux, on sait pas trop. Comme il y en a qui disent qu'on reprend le 4 mai, d'autres le 11 juin, ça dépend. Mais là, j'ai un film avec 250 scénarios différents et 300 fins différentes. Donc, Et sur les approches opérationnelles, je veux dire, comment vous pouvez optimiser les réouvertures tout en travaillant sur la sécurité de tout le monde, etc. Ah, bah, de toute façon, vous travaillez un peu sur... il y a Ouais. pas de secret, hein. Il va falloir limiter les contacts et avoir des masques et des gants et du gel, hein, de toute façon. On sait pas faire mieux que ça aujourd'hui, hein. Ok. Donc voilà. Écoute, très bien. Bah, je rappelle à tout le monde qu'on peut te suivre, t'ajouter sur LinkedIn, hein, probablement, Paul Morlet. Oui, comme tout le monde, LinkedIn. Comme tout le monde. Et puis te suivre, non, mais voilà, à droite, à gauche. Je sais pas si t'es actif. Je sais plus si t'es actif sur Twitter, toi. Twitter, non, j'ai un compte. Écoute, j'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai tout le monde, mais je me sers. Enfin, je t'avoue que je poste pas grand chose. Je suis assez discret sur les réseaux en général. Bon, ben on garde LinkedIn, on t'ajoute là-dessus. Si tu veux, LinkedIn, tout ce que tu veux. MSN, vous voulez. Skype, voilà. Partout. Skype. Je mettrai ton 06 dans l'épisode, non, je déconne. Avec plaisir. Merci Paul pour cet échange. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter notre premier échange, écoutez-le. Je crois que c'était en décembre 2018. C'est toujours d'actualité. Il y a toujours plein de choses hyper intéressantes dedans. Donc voilà, Paul, avant de te dire au revoir, je te rappelle qu'il faut pas que tu coupes ton navigateur, la fenêtre, que tu la fermes, sinon je vais pas pouvoir uploader tes fichiers. Et puis à tous, je vous remercie de votre soutien sans faille, de vos messages quotidiens hyper nombreux, de vos idées que vous proposez, de tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Plus que jamais, c'est le moment de partager cet épisode. C'est le moment d'en parler autour de vous, de noter, voilà, et de réécouter les anciens. Je vous remercie d'être aussi fidèle à la génération Do It Yourself. Salut Paul, et puis à la semaine prochaine. Je sais pas quand, parce que il y a tous ces épisodes qui viennent. À plus, ciao. Allez, merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.